Allô, je vais faire le chapitre 12. Je vais commencer par A. Pas le chapitre 12, excusez, le numéro 12 au chapitre 9, la page 334. Donc, on a une particule A qui a une masse de 1,2 kg qui se déplace avec une vitesse de -1 plus 3j. Et on a aussi une particule B qui a une masse de 1,8 kg, donc une grosse particule, quoi, avec une vitesse initiale de 3,4. Et qui se rentrent dedans, qui font une collision. Puis à la suite de la collision, on se rend compte que la particule A a une vitesse de 2i et 1,5j, tandis que la particule B, on aimerait connaître sa vitesse, composante x, composante y. Ce qu'on avait bien compris, c'est que dans une collision, peu importe le type de collision, ici il y a toujours conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que la somme de la quantité de mouvement avant va être égale à la somme de la quantité de mouvement après. Si vous aimez mieux, on peut aller en X. Donc, je vais aller en X. Et on sait que la quantité de mouvement avant va être égale à la quantité de mouvement après. Ça veut dire que j'aurai M1, ou on pourrait appeler A ici, MA, UAX, plus MB, UBX, va être égal à MA, VAX, et plus MB, VBX. Ce qu'on est en train de dire ici, le U, ça veut dire la vitesse avant la collision, et le V après la collision. Rappelez-vous le UV comme symbolisme. Donc, on va être capable de calculer parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on a 1,2 kg avec une vitesse en X de -1 plus 1,8 kg avec une vitesse en X de 3 va être égal à 1,2 kg avec une vitesse en X de 2 plus 1,8 avec une vitesse en X de B qu'on cherche. Et là, on peut isoler VBX va être égal à, si on pitonne le tout, donc ça donne moins 1,2. Ça donne 5,4. Donc 5,4 moins 1,2. Et le tout divisé à moins 2,4. Le tout divisé par 1,8. On arrive à 1. Donc j'arrive à 1 ici, mètres par seconde en X. Positif. Alors, on va faire la même chose en Y. Donc on va aller voir en Y. On a dans le fond M, U, A, Y. Bon, je ne vais pas tout réécrire, je vais mettre 1,2 avec la composante Y. Donc en Y, 1,2 a une vitesse de 3, puis 1,8, si vous voyez, une vitesse de 4. 1,2 a une vitesse en Y de, ici, on se rend compte de 1,5. Donc 1,5 plus 1,8 fois la composante de BY. Donc la composante de BY va être égale à, et après pitonnage, 3 fois 1,2, donc 3 fois 1,2 plus 4 fois 1,8 moins 1,2 fois 1,5 et le tout divisé par 1,8. J'arrive à une valeur de 5 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse finale de B, ben, c'est les composantes I plus 5J mètres par seconde. C'est ce qui se produit pour A. On va faire nos capsules pour B.